Bien, nous avons déjà travaillé sur les primitives en mécanique. Nous avons fait une leçon. Ici, je vais résumer les points importants de la leçon. Donc, sachez que on part des lois de Newton. Loi de Newton, soit la première, soit la deuxième loi. Bon, les lois de Newton me donnent les composantes de l'accélération. Dans un système d'axes, admettons x, y, donc j'ai les deux composantes qui sont données par les lois de Newton, soit la première, soit la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'il me permet de trouver ces composantes de l'accélération? Donc, il me permet de trouver, bien entendu, la vitesse v par, et je vais mettre une flèche ici, en faisant les primitives, en faisant la primitive ou les primitives de ces deux composantes, on trouve bien entendu les composantes de la vitesse Vx en fonction du temps, Vy en fonction du temps. Bon, maintenant que j'ai la vitesse, ben, bien entendu, ça me donne les composantes de la position de l'objet, toujours par primitive. Donc, on fait des primitives de la vitesse et ça me donne OG, c'est-à-dire la position de l'objet, avec x de t, y de t. Voilà la synthèse d'un exercice. Vous voyez qu'on part des lois de Newton, on détermine les composantes de l'accélération, connaissant les forces, et en utilisant les primitives, on trouve les composantes de la vitesse dans un premier temps, et une deuxième primitive sur les vitesses, ça nous donne les composantes en fonction du temps de la position de l'objet, qu'on appelle équation horaire. Donc là, ça s'appelle des équations horaires, parce qu'elles dépendent du temps. Ici, c'est les composantes de la vitesse, et là, c'est accélération. Donc voilà le schéma général. Maintenant, je vais appliquer ce schéma à un exemple donné qu'on va rencontrer pas mal dans les exercices que nous ferons dans l'avenir. Parce qu'on va faire des exercices d'application sur tout ce que je suis en train de faire en mécanique. Bien, pour illustrer cette règle générale qui est notée là, je vais prendre un exemple de l'accélération. Admettons que la deuxième loi de Newton me donne A avec les composantes AX égale à 0, AY égale à moins G. Sachez que G, c'est l'accélération de la pesanteur. Vous avez déjà peut-être rencontré cette constante, je vais la noter là. En fait, c'est une constante 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, c'est une accélération, et c'est l'accélération de la pesanteur. Bon, voilà, la deuxième loi de Newton m'a donné ses composantes. Donc, je vais tout simplement utiliser les règles des primitives qu'on a vues dans la leçon. Et vous allez voir que ça n'est pas très très compliqué. Donc, ça va me donner la vitesse v. Donc, c'est v de x de t et v de y de t. Mais comment les trouver
maintenant, sachant que je connais les composantes de l'accélération. Je vais déterminer les composantes de la vitesse selon la règle qui est là, à savoir les primitives, le calcul de primitives. Donc je vais utiliser des couleurs différentes pour un petit peu que ça soit clair dans votre tête. Donc là, en fait, c'est la primitive ici. Pour v de x, c'est la primitive d'une fonction nulle, c'est-à-dire égale à 0. Et ici, c'est la primitive d'une fonction constante. Voilà. Donc, sachant que j'ai fait la leçon sur les primitives en mécanique, et sachant que vous avez fait aussi en cours de maths les primitives, donc une fonction nulle, sa primitive est une constante. Donc les constantes, je vais les noter en vert, comme ça, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, pour une fonction qui est égale à une constante. Bon, sachez que la constante, ça peut être, c'est un nombre. Ici, c'est moins 9,81. Mais on ne note pas la valeur pour garder le g, parce que vous allez voir, dans les problèmes de mécanique qu'on traitera dans l'avenir, ben, sa présence est intéressante. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins, j'ai déjà la constante fois t. Faites attention, la variable, c'est le temps. Plus une constante. Donc la constante, je vais l'appeler K1, par exemple. Vous voyez pourquoi je change la constante? Parce que ça n'est pas la même constante là et là. Vous voyez, si je mets K ici et K là, vous allez croire que c'est la même chose. Or, ce sont deux constantes différentes. Voilà pour la vitesse. Donc la vitesse maintenant, j'ai une vitesse sur x qui est constante et j'ai une vitesse sur y qui est une fonction affine, ça veut dire qu'elle dépend du temps. Vous voyez, ça varie en fonction du temps. Donc maintenant qu'on a les composantes de la vitesse, eh bien, on va passer à l'étape suivante, à savoir la détermination des équations horaires qui sont là. Et donc c'est toujours l'utilisation des primitives. Donc je vais mettre un trait ici pour que ça soit... Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je cherche? Je cherche OG en fonction du temps. Et donc OG, c'est X de t et Y de t. Bien, donc ça va être quoi dans les calculs et puis mathématiquement, ça va être quoi? Ben, ça va être x de t va être la primitive d'une constante. C'est-à-dire c'est cette constante-là qui va venir là et je vais chercher sa primitive. Je vais noter ici primitive. Et là aussi primitive. Donc là, c'est la primitive d'une fonction constante qui va me donner x de t. Et après, c'est la primitive d'une fonction affine qui va me donner y de t. Voilà. Donc, si on applique les règles tranquillement, ici, ça va être égal à, bon, k de t. K de t, je mets k de t. Plus une constante que je vais appeler K2, puisque là j'ai K1, donc je l'appelle K2. Donc voilà l'expression de x de t en fonction du temps. Donc c'est une constante K multipliée par le temps plus une constante K2. Maintenant, y de t. Ben, y de t, c'est la primitive
d'une fonction affine. On l'a déjà vu dans la leçon précédente. Donc, ça va être égal à, égal ici, c'est moins g t carré sur 2 plus K1, je vais le mettre en vert comme ça, plus K1 fois le temps, plus une constante d'intégration. Faites attention à ça, l'intégration, c'est toujours à une constante près. Donc, plus, j'ai mis K1, j'ai mis K1, K2, ben, je peux mettre K3. Bien, de cette façon-là, j'aurais trouvé toutes les équations possibles en mécanique concernant un exercice, surtout de chute libre parabolique ou bien verticale. Donc, vous voyez, je suis parti de la deuxième loi de Newton. J'ai trouvé les composantes de l'accélération. Sachez que si vous ne savez pas comment j'ai trouvé ces composantes, on va le faire dans un exercice. Et c'est le but de ce résumé-là. C'est juste en partant de deux accélérations connues, c'est-à-dire de deux composantes connues, hein, vous les notez comme ça, tout simplement, hein, 0 moins g, comment trouver le reste? C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, ça, supposé donné. Vous voyez, je vous donne à x égale à 0, à y égale à moins g. Donc, à partir de là, comment on va trouver les composantes de la vitesse? Et une fois qu'on a les composantes de la vitesse, comment trouver les équations horaires du mouvement? C'est ça qui est intéressant. Sachez que le but, c'est montrer l'utilisation des primitives en mécanique. Hein? Et tout ça, on va le faire prochainement sous forme d'exercice. Une question que vous allez vous poser, mais les constantes qui sont notées en vert, vous voyez, exprès, je les ai notées en vert pour que vous voyez que eh ben, je ne les connais pas dans l'immédiat, vous voyez maintenant, mais comment les connaître? Ben, vous allez voir que je vais faire une leçon exprès pour connaître ces constantes-là. Et en fait, on les détermine. Hein. Je vais les tourner, je vais les mettre en rouge. Vous voyez ces constantes-là? Voilà, toutes ces constantes. Hein. Vous voyez, toutes ces constantes-là sont déterminées à partir des conditions initiales. Donc, ça veut dire quoi, condition initiale? Donc, je vais noter ici, condition initiale. On verra ça dans une prochaine leçon, hein, condition initiale. Obligatoirement, elles doivent être données. Hein. Condition initiale, ça veut dire à t égale à 0. Vous voyez? À t égale à 0, hein, quelle était la vitesse v0 de l'objet? Vraiment à t égale à 0. Et quelle était sa position au g0? Donc, vous voyez que v0, la connaissance de v0, c'est-à-dire la vitesse à t égale à 0, va me donner k et k1. Vous voyez, ça et ça, c'est à l'aide de v0. K2 et K3, c'est à l'aide de OG0, c'est-à-dire la position de l'objet à l'instant t égale à 0. Donc vous voyez que la vitesse me donne K et K1, donc là je les connais, et la position va me donner K3 et K2. Donc ça, on va le faire dans une prochaine leçon. Juste à titre d'exemple, si je vous dis par exemple que Vy à t égale à 0 est nul, donc qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire que V0 de y égale à 0 est égal à moins g fois 0, puisque t égale à 0. Hein, il faut remplacer le temps par 0. Et donc 0 égale 0 plus k1, ça veut dire que
K1 est nul. Donc, si K1 est nul, ben, on ne la met plus ici, par exemple. Vous voyez? Ça y est, puisqu'il vaut 0. Et si on vous dit que la vitesse V0 de x égale à 2 mètres par seconde, par exemple, eh bien, à t égale à 0 ici, V0 de x égale à 2 égale à k. Ça veut dire que k égale à 2. Donc, tout ça, on le verra dans une prochaine leçon. Pour l'instant, lisez la leçon sur les primitives parce qu'elle est détaillée. Donc, pour l'instant, vous devez connaître le passage de l'accélération à la vitesse et de la vitesse au vecteur position de l'objet. Donc voilà, bon courage pour la suite et à bientôt.